Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl avec une nouvelle coupe de cheveux. J'espère que vous trouvez que ça me va plutôt bien. On tombe avec notre équipe de lézards contre une équipe de morts-vivants. Même si on ne sait pas exactement pourquoi on joue en top ladder, quel classement obtenir, etc., il est hors de question de se reposer sur nos lauriers. Et donc, cette game-là, on a un Saurus de moins. Donc je suis forcément un peu inquiet avant de démarrer, sachant qu'on affronte une équipe de Morion qui est quand même master, avec un spectre tueur qui a esquive, esquive en force, châtaigne, pro, tacle, et une momie bloc garde stabilité aussi qui est très embêtante, et aussi qui a projection. Mais à côté de ça, il y a une goule aussi sournois joueur de l'OL qui peut poser beaucoup de problèmes. Il a 13 joueurs, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il a pas de joueur qui manque un match. Il a un zombie loot kick. Il a un zombie joueur déloyal. On a 40 000 de primes de match. Je vous avoue que on peut pas prendre grand chose d'autre que deux coachs assistants ici pour essayer de gratter des relances sur les coups d'envoi. Sachant que les coachs assistants donnent plus un pour le jet pour obtenir relance. C'est un D6 plus les coachs assistants. Donc là, je me donne un avantage. On va démarrer en attaque, je pense. La dernière fois qu'on a. Les deux dernières fois. Bah, je crois que l'équipe, les deux dernières vidéos en lézard que vous avez vues sur la chaîne, c'est contre du mort-vivant. Mais c'est vrai que au final, on avait constaté que souvent démarrer en attaque, ça permettait au moins d'assurer le drive, on va dire, offensif. Et puis bah après, si on prenait trop cher par exemple, là on gérait un match nul. Et ça permet aussi de préserver un peu le sking sur les premiers tours, c'est pas trop mal. Voilà. Euh, Et il y a trois ghouls en face, une qui a bloc, une qui a sournois joueur de loyal et une qui a rien. Donc les ghouls sont relativement faiblardes, mais par contre là, la superstar tueuse, on aimerait bien lui mettre la main dessus, hein. C'est peut-être le dernier match de notre joueur, de nos skins que sournois joueur de loyal. Pourquoi? Parce que le joueur qui était censé être la grande star de l'équipe avec plus un d'agilité, plus un de mouvement, plein de compétences super sympas. euh, Ce joueur-là, malheureusement, s'est pris une blessure moins un de mouvement. Donc il était hors de question de lui donner des augmentations de caractéristiques alors que il était condamné. Nobla, tu vas pas faire de bêtises là. Tu arrêtes tes bêtises là. Eh, elle est sur mon armoire à trophée et elle s'apprête à sauter. Tu arrêtes. Si vous voyez un truc passer par-dessus l'écran, c'est elle qui fait des bêtises. Euh, donc, qu'est-ce que je vous propose ici? Bah, globalement, on va mettre des gros 3D sur la LOS comme on sait bien faire. Le frénésie tac châtaigne, il va aller taper tour 1 sur le zombie joueur déloyal ici pour essayer on va dire de ne pas donner envie aux adversaires de s'en prendre à nous. Et puis après, je pense qu'on va faire la technique habituelle où on reculera les skinks. Puis voilà. On a un caméléon qu'on va mettre sur le terrain évidemment. Hop, le caméléon qui va essayer d'aller ramasser la balle. On a un skink 0 d'XP, c'est parfait. On est qu'à 12 sur ce match, donc l'agression, on va pas pouvoir la jouer aussi tranquillement que d'habitude. Est-ce qu'on a un skin futur mutant dans l'équipe? Ah, on a un skin futur mutant. Bon, je dis futur mutant, mais bon. Eh ben, on est parti. Jouer avec la frénésie. Oh non, je me suis trompé. Ça démarre mal. Ça démarre mal. J'ai inversé Je voulais mettre le tac châtaigne là-bas pour blitzer ici. Et au final, je me retrouve face à. Ouais, c'est embêtant ça. On va voir ce que ça donne. En gros, l'idée c'est de blitzer avec le tac châtaigne et, et de comment? Et de et d'en profiter ensuite pour utiliser pour fuir. Ça démarre par un blitz pour l'adversaire. Donc du coup, il va pouvoir nous taper un skin dès le début. Quoique, il est de l'autre côté du terrain. 2, 3, 4, 4, 5, 6. Il y a un rush à faire pour aller taper un skink. Est-ce qu'il va le faire? Et est-ce qu'il va prendre le risque notamment d'exposer sa star? Euh, des fois les blitz, hein, notamment à très haut niveau, alors ça, il peut me tuer un joueur directement et on rigole pas du tout, mais ça peut aussi amener à des situations cocasses où ça le désorganise totalement et puis voilà. Il va aller blitzer mon Saurus stabilité, donc là potentiellement s'il fait pas de flash, il y a un revenant garde qui finit en public. Malheureusement, alors son revenant garde peut quand même finir en public, très facilement. Donc potentiellement c'est le blitz cadeau de l'adversaire, parce que là revenant garde châtaigne qui finit en public, ça me fait plaisir. Normalement, on peut pas agresser sur le tour de blitz. Ah, bien sûr, je peux
toujours me tromper, hein, mais il peut jouer 4 joueurs, donc il ne reste plus qu'un à jouer. Et là, il doit se rendre compte qu'il peut pas agresser, donc il va mettre une momie garde. Ok. Alors, plusieurs choses possibles ici. Soit on applique le plan qui consistait comment? À aller. Alors, il faudrait faire comment? C'est pas si dur que ça, hein. Genre par exemple, là je libère le Croxigore. Lui il peut pas pour l'instant, il a qu'un dé, mais c'est que temporaire. Je libère le Croxigore, je bouge le Croxigore, je le mets là, au contact de la momie, bon c'est pas trop grave. Et là je bute sa 2D et je lui mets son revenant garde potentiellement public, ce qui peut être génial. Le skin caméléon il va aller se mettre en protection de la balle ici, pas besoin de faire plus. Je pense que le public tour 1 me plaît beaucoup, hein, il n'y a pas de raison de le refuser. Donc le premier Saurus Block Guard qui bloque à 2 d'ici. La flèche me suffit parce que elle me permet d'aller libérer ici le Croxigore. Ok, et donc là le Croxigore il va là sur un 2+. C'est bon, j'ai eu peur, j'ai cliqué un peu vite, je me suis dit merde, ça se trouve j'ai mal vu et je suis foutu, mais non. Et donc là du coup on a le Blitz 2D ici pour mettre dans le public. On va le prendre. On a une flèche sur le premier bloc, c'est parfait. Allez, encore une flèche et c'est bon. C'est parfait. On voulait pas plus. Bon, on ne demande pas grand chose, hein. Bah, d'ailleurs, il va rien se passer. Mais c'est quand même très sympa. On va se mettre au contact de la goule ici pour la gêner. Et là, le revenant, il est quand même bien embêté. Je pense qu'on va lui coller un Saurus sans rien, à mon avis. Ok, ici on a un pause, très bien. Je pense qu'on va suivre. J'hésite. En fait, j'ai une hésitation sur le fait de suivre ici. Parce que d'un côté, si je suis pas, je ne soutiens pas mon Saurus Block Guard. Mais de l'autre côté, là, je suis quand même hors de portée des momies, etc. Donc c'est plutôt sympa. Donc on va rester là. Tac. Le Saurus sans rien ici. Après ça qu'il esquive à 2+, hein, donc c'est quand même assez facile pour lui de s'en aller. Euh, ouais. J'ai peur qu'il vienne nous chasser le sking juste avec ce joueur-là. Et bon, je peux pas faire grand-chose pour l'instant. D'autres choses que ça, je veux dire. Le sournois joueur déloyal, est-ce qu'il va agresser un zombie? C'est vraiment pas intéressant. Je suis à +1 sur le terrain, j'ai pas de raison de le faire. Et on va essayer de pick up la balle avec la future star montante de l'équipe. J'ai nommé J-Top, qui ne réussit pas le pick-up. C'est pas grave, la balle est loin. Ouh là là. Ah, par contre, lui, le problème, c'est qu'il peut se prendre un 2D pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush, et 2D sur le porteur de balle avec un 2+ relançable pour démarrer. Donc en gros, 3 de plus, et boum, 2D sur le porteur. C'est embêtant, je vais pas vous le cacher. Après, ça veut dire qu'il envoie sa superstar au milieu de tout le monde, et si elle se prend un malheureux pot par un skink, ou un truc comme ça, c'est la catastrophe. Ça fait bizarre de jouer sans Saurus bloc garde stabilité, je pense que ça doit faire probablement, je sais pas, genre 20 matchs que ça m'est pas arrivé. Là ici je vais utiliser stabilité justement. Donc il a que 1 dé sur le Croxigore et il a 2 dés sur le Saurus Blockguard avec sa momie. Il va taper la momie, hein. Enfin il va taper le Saurus, n'importe quoi. Je dis des bêtises. Il a très bien joué ici, hein. Il est venu bloquer notre Saurus tac châtaigne avec un de ses zombies pour éviter. Et là il va nous bliser le porteur de balle ici. C'était logique. Ah non, pas du tout. Ok. Il veut pas faire de rush. Je comprends. Ouais. Tac châtaigne malheureusement. Oh ça va, ça ne tue pas notre joueur. Bon. Alors, est-ce qu'on a un public ici? Je crois que oui. Regardez ce que je veux. Alors, est-ce que je peux jouer tout mon tour autour de ce public? Ou pas? Là, je mets deux joueurs ici. Je fais blitz 2D. Pof. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. Je le push ici. Ah, ça reste compliqué quand même. Bon, il y a un 2D sans réfléchir ici, on va le prendre. Quoique, faut que je sache si je suis ou pas derrière. C'est quand même ennuyant. Bon, ouais,
même si c'est pro. Flèche crâne, on va prendre la flèche, hein. On va suivre. Alors, comment est-ce qu'on le gère ce petit gars là? Parce qu'il va nous ennuyer tout le match, hein. Donc je suis en train de réfléchir à l'option là où on essaie de se débarrasser de lui directement là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boum, pour ici. Non, au pire, je lui mets juste des tartines, hein. J'essaie de le faire tomber coûte que coûte avec le porteur, avec le Saurus. En fait, je suis pas pressé là. Donc je vais lui mettre 2 dés pour démarrer. Ok. Force 4, 5, 6, 7. Je vais lui remettre 3 dés derrière. Donc j'ai pas bloc, hein, mais bon, j'ai 3 dés quoi. Ok. Et puis derrière, on va rajouter encore 2 dés, hein. Bon, voilà. Malheureusement, c'est pas fameux. Donc là, on a le porteur de balle qui est atteignable, mais c'est pas si grave que ça parce que on a toute la masse de skin derrière et c'est plutôt. Enfin là, le reste de l'équipe tient le coup. Donc là, par exemple, on va mettre 2 dés ici. On a bloc, tant mieux. Oh, on passe à plus 2 sur le terrain. Ok, donc là j'ai bloqué un deck bloc, pas terrible. Le bloc de Croxigore me plaît bien ici. Double flèche, c'est pas mal. Ça va me permettre d'aller coller les 2 ghouls ici. Hop, hop, hop. Regardez-moi ça là. Et là, du coup, on peut taper le zombie qui est là. Et on a les 2 ghouls qui sont collés au Croxigore, c'est une très bonne chose. On va prendre le bloc ici, je pense. Prendre le bloc. Moi, je m'en fiche d'être board public parce que j'ai stabilité. Là, on a le petit 1D ici, j'hésite à le prendre. En fait, si je fais crâne, au pire, il se passe quoi? Il vient me mettre 2 dés sur un truc, c'est pas trop grave. Voilà, petit poscull. Hop là. Ça le consomme ses joueurs. Ok. Et donc là, en fait, s'il veut blitzer le porteur, au pire, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. À moins que. Enfin, la balle peut pas lui. Si, il peut faire bloc. La balle lui retombe dessus. Paquet, paquet. Enfin, rush, rush et il marque. Mais s'il fait pas ça, bah. Enfin, mon pire, il fait tomber la balle. Oui, c'est pas dramatique, quoi. Il vient de consommer une relance sur un bloc un peu lambda de momie sans rien. Je suis étonné qu'il ait pas cherché le blitz ici sur. Moi, je m'attendais à ce qu'il blitz avec la momie sur le Croxigore pour libérer les ghouls et essayer de venir nous mettre de la pression sur le porteur de balle. Mais je pense qu'il va absolument blitzer au tac châtaigne sur les skinks et je peux comprendre cette envie. Ah, dommage. Je m'étais dit, ah, on va peut-être s'en sortir. Et le pro qui a permis de faire tomber notre joueur. Un petit KO, bon, bah, c'est la vie, hein, avec les skinks malheureusement. Par contre, il se met un peu en danger là. Ah, il va sûrement faire l'esquive pour aller ramasser la balle. Oh mince, il est stun. Il a fait un relanceur sur l'esquive, alors qu'il esquive de plus. Et la question c'est où va la balle? Ouh, la balle a rebondi très très loin, je crois. Ah ouais, c'est hyper long. Et c'est à côté de la momie, ça m'arrange pas des masses non plus, hein. Euh, Bon, donc ici on va se relever. Je pense qu'on va blitzer avec le Saurus tac châtaigne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va aller à côté des ghouls, etc. là pour aider un peu la team. Ouais, ouais. On va faire un truc comme ça. Lui, il est stun à l'autre bout du terrain, donc bon, autant vous dire qu'il est pas hyper dangereux. Donc le blitz il va partir là, clairement. Il y a un pot parfait. On va le mettre là, un peu loin. Et donc là, on a dit qu'on le mettait au contact des ghouls pour essayer de faire des zones de tacle autour du ballon, on va dire. Auquel le Croxigore ne veut pas taper. Là, ici, on tape le mec qu'on peut taper. Ok, on a bloc. Bon, la châtaigne qui fait son effet, là. 2 joueurs importants qui sont stun au prochain tour. Ici, on va venir en protection. Ouais, je sais pas. Bon, d'abord, on envoie un joueur là. On va voir ce que. Est-ce qu'on essaie de bloquer avec le Croxigore ou pas? Je suis pas sûr.
ramène un skink ici, ça c'est sûr. Le Saurus, on va le ramener dans le jeu aussi. Je pense plutôt par là-bas, j'imagine, au contact de la momie. Momie qui a stabilité d'ailleurs, donc bon, au pire elle tombe, mais ça va pas faire grand-chose. Oh, double pot du Croxigore, ça c'est pas mal. C'est vrai qu'on pourrait l'agresser par contre la momie. On pourrait se laisser tenter là. Bon, après le Croxy peut aussi la tuer, hein, parce qu'on part du principe qu'elle survit, mais ça se trouve non. Elle peut mourir ce bloc de Croxigore. On a passé l'armure de la momie, c'est une excellente nouvelle ça. Excellente nouvelle qui du coup va faire que je vais aller pick up la balle directement. On a raté le rush, je pense qu'on va le relancer. Et on a la balle, c'est une bonne nouvelle. Il peut faire esquive 4+. Oh l'esquive elle est dure quand même là. Esquive 4+, on attaque. Et il revient nous mettre un dé là. Ah quoi qu'il peut nous mettre 2 dés avec la ghoul block. Pourquoi pas. On va bloquer ici. La flèche, ok ça c'est bon. On avance pour éviter de se faire débloquer par la momie. Et là on va agresser qui? Je pense qu'on agresse la momie quand même si on a passé l'armure. Oh je sais pas en fait. Là je peux faire un paquet pour rendre l'agression pour... ouais. On va jouer safe. Ça me ressemble pas trop. On pourrait même faire un deuxième paquet pour empêcher l'accès au porteur. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Parfait. En fait ce qui était bien c'est que même si on tombait, si on sortait pas du terrain, on empêchait le passage. Pas du tout, on n'empêchait pas du tout le passage par le porteur. Bon, et bah c'est plutôt pas mal, ça tourne bien pour nous. Euh, ouais, le 1 relançant ici qui est fatal là. Et bon, c'est. Quand on a une superstar, on joue, enfin on vit par elle et on meurt par elle. Là en termes de jeu, bah c'est compliqué pour l'adversaire, hein. Là les deux ghouls disponibles qui sont collés au Croxigore, ça fait pas rêver. Je vous annonce que la momie prochain tour elle va sûrement se prendre une agression dont elle va se souvenir. Deux décomptes ici, c'est très bien joué, ça très bien joué. Ça libère l'accès. Ah non! Enfin, si, ça libère un accès, mais je pensais qu'il l'avait fait avec la goule sournois. Sournois joueur de l'OL. Et qu'il allait essayer d'aller taper le porteur avec la goule bloc. Mais du coup, non, il a pas fait ça. Il va sûrement tenter le 1D ici, comme ça. Et là, il fait 1, 2, 3, 4. Et pour l'instant, c'est 1D. Il faut qu'il aille chercher le 2D derrière. Pas simple quand même. Un dépôt, ok. Bon, ça joue, hein, ça joue chez l'adversaire. Par contre, il a collé une de ses goules à mon Saurus Tac Châtaigne. Bloc Tac Châtaigne, je suis pas très fan. Donc le chemin est libre pour aller taper le porteur de balle. Il faut quand même annuler un soutien pour avoir les 2 dés. Mais le problème, c'est que derrière. Enfin, en fait, l'action est bonne, hein. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il a à faire pour aller taper le porteur de balle. Sauf que derrière, il n'a absolument rien pour exploiter le ballon. Et ça, on n'est pas archi fan. Parce que moi, j'ai 4 skinks autour du porteur de balle là. Enfin, 3 skinks autour du porteur de balle. J'ai un Saurus bloc châtaigne qui a qu'une envie, c'est de venir taper la goule sur nos joueurs déloyal. Et qui pourrait avoir la place de le faire en plus. Donc il annule le soutien et va y aller avec la goule. Donc il a réussi l'esquive malgré le tacle. Et 2 dés sur le porteur. Il n'y a pas de pot. Il va sûrement le relancer. Il y a un pot skull, il va peut-être le prendre. Ouais, il le prend. On finit KO. Pas une belle affaire ça. Ok, rebond correct, je dirais. Ouais, rebond très correct. Donc, on relève le Saurus bloc garde ici. On bloque à 2D avec le Saurus bloc tac châtaigne ici. On a un pot, c'est parfait. On repousse la goule dans l'autre sens. Yes. Oh, tac châtaigne, c'est surfait des fois. On va taper avec le Saurus frénésie bloc châtaigne ici. On a un pot, c'est très bien. C'est pas trop les armures, hein. Notre Sking Star numéro 1 s'est fait sortir. Donc là, ici, on va venir verrouiller là, je pense. Ici, on va venir verrouiller ce joueur-là. Et puis là, on va tenter de s'envoler tout simplement avec la balle, hein. S'envoler, c'est un bien grand mot, mais on va partir un peu plus loin. On a la balle. Et donc là, agression. Agression sur qui? Est-ce qu'on agresse une goule qui a moins de chances de revenir sur le terrain? Ou est-ce qu'on agresse la momie qui pèse lourd sur le terrain et qui peut revenir? Je suis hésitant. Je suis hésitant. Je suis hésitant. Je pense que notre choix va se porter sur la goule.
à mon avis. Quoique la momie elle est chiante aussi. Mais la momie elle a la régénération. Alors que là, la petite goule sournoise genre DEL ou la petite goule bloc qui sont très tentantes. Alors après, laquelle des deux? Il y en a une que j'agresse à plus 2, plus intéressant. Je me fais pas taper derrière en plus, enfin je suis pas trop atteignable. Par contre, l'autre, c'est probablement une de ses meilleures chances de gagner. Je vais agresser la bloc. Le plus 2 me tente beaucoup et la bloqueuse est quand même assez ennuyante. Yes, la sortie, c'est super. Est-ce qu'il y a un double sur la blessure? Il n'y a pas de double sur la blessure, c'est un magnifique 9. On adore. Est-ce que c'est le 9-9? Non, c'est le 8-9. Bon. Et bah écoutez, c'est une très belle sortie ça. On est tour 4, il nous reste encore une relance. Tout va bien pour l'instant. Hop là. Est-ce qu'on m'entend encore? Je sais pas. Chaque fois que mes chats touchent à quelque chose, j'ai un peu peur. Je crois que c'est bon. Flèche crâne de la momie sans rien, qui est vraiment pour l'instant qui fait un match très très pauvre. Ah, et puis là, sa star, elle est très loin. Très très loin du jeu. Ah là, sur un relançant, il fait très mal, mais en même temps, enfin, le plan de jeu, aller à la chasse au skink, c'est très bien. Mais aller à la chasse au skink à un contre 4 skinks et un Saurus, même 5 skinks, je crois que j'en avais sur le terrain. Un 2 3 4 5. C'est un peu prétentieux. Enfin, c'est-à-dire que son joueur, il a quand même pris 2, 5, 7 dés. Et après, il continue à essayer de jouer tout seul, à acheter pas mal de dés. Et bon, bah, à un moment donné, ça peut craquer malheureusement. Après, rien n'est joué, hein, mais je regrette pas du tout d'avoir agressé. Enfin, pour le coup, le 8-9 sortait la furie. Sortait la momie aussi. Mais je ne regrette absolument pas. Euh, la goule, c'est quand même la mobilité. Si le Morbihan a pas de mobilité, enfin, la goule bloc, je suis sûr qu'il porte la balle avec. Et là, bah, pour le coup, ça va être plus compliqué. Il va porter la balle avec une furie. Je vais y arriver. Avec une goule qui aura sûrement pas bloc. Ou peut-être avec son revenant. Mais s'il porte la balle avec son revenant, il glisse pas avec. Et moi, je suis très heureux. Crâne à un dé, est-ce que la dernière relance par là-dessus? Oh, je suis moyennement fan parce que là, il va quand même se faire taper. Enfin, il a relevé pas mal de joueurs, donc on va le taper quand. Déjà, le skink ici, il va aller. Alors là, on peut punt avec une case de l'embus sans problème, hein, parce que le joueur adverse n'a pas la mobilité pour nous rattraper. Et puis bah là, on va continuer à agresser. Agresser. À taper. Ok. Ok. On va utiliser la dernière relance là-dessus, on est tour 5. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter de ce qui se passe. Clac. C'est un tour dégueulasse pour l'instant. C'est terrible. On va suivre ici. Non, on va pas suivre, on va agresser la goule. Je comprends pas pourquoi il a pas. Donc une petite agression. Une petite agression de la goule sournois, joueur de l'OL ici. Sans remords ni pitié. À plus 3. Double 4 sur la blessure, malheureusement, on va se faire expulser là-dessus. C'est la dure loi du business. Ouais, bon. Bon, après, il y a un monde où il revient pas, hein. Il a pas de Budweiser. Et ça veut aussi dire que sur la fin du drive, je me fais pas agresser de manière déloyale et inopportune. Ah, lui, il a gardé sa relance, c'est vrai. Bon, faut que les Saurus tiennent par contre, hein, là-dessus. Pas d'hésitation. Parce que si on perd un Saurus alors qu'on en a que 5, ça va être triste. Blitz de la momie sur le Croxigore. 2D, le Croxigore qui tombe à terre. Ok, ça va, ça tient. Oh, le rush ici, très bien. Je pense qu'il veut protéger ce superstar, mais à mon avis, on va essayer d'aller chercher en tous les cas, hein. Bon, allez, il essaie de revenir, je sais pas trop où. 1, 2, 3, 4. Agression avec un joueur qui a deux compétences, je suis pas hyper fan. Il a qu'un soutien de plus un en plus. Il a rien subi derrière, mais du coup, ça nous force un peu à réagir. Alors, est-ce que lui peut aller coller le porteur de balle? Pas du tout. Ok.
Donc là, on va coller un Saurus devant le joueur déloyal, histoire d'éviter de lui donner envie de revenir. Et on va essayer d'aller taper la superstar adverse là. Avec ma superstar à moi. On a un pot sur la superstar adverse. On passe pas l'armure à la superstar adverse malheureusement. Ce qui est quand même bien, c'est qu'on gagne du temps hein, pour le coup. Très important ici. On envoie les skinks là-bas se faire protéger. Là ici, Saurus bloc châtaigne, il tape. Encore un mort. Mais alors, il y a possibilité de sauver la régénération. Et il y a deux fois la régénération qui est réussie, hein. Ouais. Je suis en train de me demander si je vais pas relever le Croxy. Parce qu'en fait, quitte à se faire taper, autant. Enfin, ouais, je pense, hein. Il n'y a pas hésité. Là, par contre, je vais pas relever ce Saurus là s'il veut m'agresser à plus un, qu'il se fasse plaisir. On va pas le poursuivre parce que on est à 3 cases de la momie. Donc ça force un rush pour venir se faire taper. Là, je reste à terre ici, il n'y a pas de problème. Bon, en fait, j'ai pas envie que la momie star vienne me taper un de mes deux Saurus star à moi. Euh, c'est pas du tout en intérêt. Bon, le Cruxigore qui tient. Il hésite à relancer. Marrant. Ouais, il a pas craqué sous la pression. Alors, c'est. Je suis surpris par son choix de focus le Croxigore, qui est pas vraiment non plus. Enfin, il est très sympa le Croxigore, mais non seulement il est plus solide que les autres, mais en plus, enfin. Ouais, je sais pas, je suis pas fan. Oh là là, l'esquive pour l'agression à plus 3 avec joueur déloyal, ça passe pas l'armure. 3 sur la blessure, ça aurait pu mal se terminer. Euh, y a personne qui peut revenir taper notre skink, machin, etc. On avance les skinks pour éviter de se faire surprendre et se faire taper je sais pas où. Là, on va taper avec notre Saurus Star ici. On tape avec lui parce on a frénésie. Je pense qu'on va pas relever le Croxigore. J'ai pas envie de me prendre juste un 2D comme ça, gratuit. Par contre, on aurait dû relever le Saurus avant. Bon, on a eu la réussite sur. Enfin, on s'en sort pas trop mal dans cette première mi-temps, mais tout reste à faire. C'est-à-dire que nous, on a deux KO à faire revenir et on a un joueur qui est sorti. Lui, il a seulement un KO à faire revenir et un seul joueur qui est sorti. Alors là, j'utilise la peau dans tous les cas, hein, sauf sur un KO. Ok. J'ai failli me jinxer tout seul là. Terrible, terrible. Alors, est-ce que ça part en aggro sur le Saurus à terre? Oh là là, ça jette des dés là. Ah, la dernière relance qui va partir là-dessus, je pense. Ok. Et du coup, ça va partir sur une agression du Saurus à plus 1, 2, 3, moins 1. Ah non, parce que non, il y aura lui qui va revenir si 3, 4, 5, 6. Ah non, il peut pas. Ok, donc agression à plus 2 avec le joueur de l'OL. Avant qu'il fasse un rush. Ah non, il n'y a pas besoin de rush, n'importe quoi. Je suis un peu inquiet là. Oh, ça va, double as sur la blessure. Bon, il a réussi la contestation, mais honnêtement, je préfère largement ça à ce que mon Saurus parte KO, je sais pas quoi, et l'horreur quoi. Et touchdown ici. Ok, le plus dur est fait. Ça donnait quoi sur les KO? Donc lui a réussi le sien avec sa goule. Et nous on en a réussi un sur deux. Pourquoi pas. Bah justement moi je donne mon Croxigore sur la loss, hein. J'ai pas grand chose de mieux à offrir. Un sur le bloc garde. Hop hop hop. Ah, j'ai un peu peur de la loss là. La ligne de scrimmage, hein, je rappelle le terme. Bon j'ai envie de dire on a fait le plus dur normalement. On s'est assuré, je veux pas dire le match au nul, mais il y a de grandes chances qu'on arrive à tenir le nul. Sachant qu'on a quand même réussi à sortir l'un des meilleurs joueurs adverses en termes de scoring, etc. Le Tac Châtaigne, il a tapé deux fois des skins sur la mi-temps et une fois un Saurus sur un blitz, sur le blitz qu'il a eu. Mais au final, vous avez vu, le blitz m'a pas tant déconcentré que ça, et même je lui envoie son revenant garde châtaigne dans le public derrière. Enfin, en fait, ouais, il y a le revenant garde châtaigne qui se fait dans le public, deux zombies qui se font tuer mais qui régènent, une goule KO, une goule sortie. Donc il a fini à 6 son drive, là où nous on a pris que moins 3 entre guillemets, donc on était 8 à la fin sur le terrain, ce qui était largement suffisant.
Et sachant que sa superstar a quand même raté un paquet du match, quoi. Ouh, ouh, ouh. Il m'a pas l'air de tenter le one turn, hein. Je pense que ça va partir sur une grosse agression sur nos joueurs déloyaux sur un Saurus là. Je vous fais pas de dessin, mais ça va faire mal. On a gagné une relance grâce à nos deux assistants. Youpi. Allez, faut survivre le petit gars, faut être solide. Il n'y a plus de relance en face. J'aimerais vraiment énormément là un petit double post-call de la momie rookie qui a pas fait grand chose pour l'instant. Ça me plairait énormément. Pour pas vous cacher. Ah, je pense qu'elle va taper à 3D malheureusement. Alors déjà ça, le Croxigore qui tombe pas, excellente nouvelle. Et il le ramène à l'intérieur, il va le taper aux zombies. Ou avec l'autre momie à la rigueur. Allez, mon royaume pour un double post-call là. Vraiment, j'insiste dessus. Ah bon, là ça me plairait pas trop. Ok, double flèche ça va. Pro qui permet pas de fonctionner. C'est plutôt pas mal les gars. Parce que bon, comment se faire agresser si nos joueurs sont tous debout? Bon, malheureusement il reste une momie à taper encore. Qui va taper à 3D sur le Saurus je pense sûrement. Ouais. Et elle arrive à aller avoir un pot. Bon après c'est un Saurus sans rien. Donc s'il agresse ce Saurus sans rien, c'est pas non plus la fin du monde on va dire. Ah mais je pense que la goule elle a le mouvement pour aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, elle peut aller agresser le. Elle peut aller agresser malheureusement le Saurus Block Guard là, qui va se prendre une méchante aggro à plus. Beaucoup trop. Oh ça tente le bloc sur le Croxigore, c'était un peu risqué ça, hein. Allez, juste un petit jet de blessure à survivre, un petit double 2, des familles, et on rigole bien. Et il a pas agressé avec la goule. Il veut. Ouais, remarquez, c'est plutôt logique. Il a un joueur en réserve. Il préfère agresser avec. Avec comment? Avec son zombie joueur déloyal. Parce qu'en fait, c'est pas grave si je me fais expulser. Je m'en fiche. On est sur une magnifique aggro à plus 7 là. Ça veut dire que même sur un doublant, il passe l'armure quoi. C'est terrible. Ah bah forcément. La blessure sérieuse, évidemment. On peut pas utiliser apothicaire là-dessus, hein. On peut pas. Et le 9 sur la blessure, il fait mal ici, hein. Pas très mal. Joueur déloyal qui a pesé tout son poids. Une aggro. Enfin, une aggro avec un gros bonus, on va dire. Et qui nous met dans le mal. Au moins notre KO est revenu, mais notre KO c'est qu'un skink. Malheureusement, c'est moins bien. Et on peut pas mettre les skinks sur la loss là. Est-ce que je vais pas devoir offrir un skink tour 1 sur le blitz? Quasiment, hein. On va essayer d'organiser un peu tout ça. Hop, hop. Bon, ça va être dur, hein. Là, vous voyez, là, je me place et je vais pas dire que j'y crois plus, hein, mais 4 Saurus seulement. Alors, mon espoir, c'est sur cette good block qu'on a réussi à sortir. Je me dis, il suffit d'une opportunité sur le porteur de balle, même un 1D ou un truc comme ça, et on a bloc, donc ça peut faire toute la différence. Enfin, on a bloc avec plusieurs Saurus. Oh, le kick, il est très très profond, et il est sorti dans le public même. Bon, si je suis sorti sur aggro, je gagne de l'XP, c'est pas dingue. Je suis pas non plus le 6 rebonds en diagonale là, regardez, 6 dans le 6 dans le 8 là, terrible. Ah, au final, bon, j'allais dire la contestation de l'agression qui aura pesé lourd, non, parce qu'il aurait agressé avec la goule au pire et c'était pas grave. Alors là, normalement, il est plutôt censé agresser avec la goule pour essayer de garder son joueur sur le terrain quand même. Avoir plus de chances de le garder en tout cas. Non, il a pas tapé avec 3 chatani.
Mais, mais ça suffit. C'est un Saurus Bloodguard là qui vient de se faire tuer là? Ah bon, on va utiliser l'apothicaire là. Ah, blessure critique, c'est pas fou. Ouais. 10-10, mort, relance blessure critique, ça fait très mal. Ah là, je suis pas très fier, hein. Avec mes trois Saurus sur le terrain là. Bah du coup, il va venir les coller parce que, évidemment, enfin c'est tout à fait logique, hein. Il va venir mettre des 3D au skink, etc. Je peux pas dire que c'est free pour lui, mais c'est-à-dire que là, même la victoire est menacée, hein. Là, il y a l'agression derrière qui va suivre, ça va faire mal, hein. Ça va faire très mal. Ah, malheureusement, on va être obligé de jouer le match nul, je pense, hein. C'est terrible, c'est terrible. Regardez ça là. En plus, là, par exemple, là, si je tape avec mon Saurus Frénésie, en fait, derrière, je me retrouve collé à une momie, quoi. Donc ça fait pas rêver. La petite agression qui va bien sur le Croxigore. On s'en sort bien, c'est que sonné. Donc, qui va blitzer? Le Saurus tout nu là? Plus sur qui? Y a pas de cible. À la rigueur, on va blitzer lui avec un skink, je pense. Ouais. Flash crâne ici, c'est dommage parce qu'on avait une petite occasion d'aller s'infiltrer à l'intérieur. Malheureusement, on va pas pouvoir la prendre, je pense. Bon, on va quand même tenter. Clac, ici on va là pour avoir 2D. À la rigueur, on pourrait même mettre là ici. Et comme ça, on fait un push-push sur notre Saurus. Double flèche. On va ressortir nos skins ici. Du coup, on a quand même 2D, ça va. Passe pas d'armure pour l'instant. J'hésite à relever ce Saurus là. Il est à terre contre une momie. Une momie bloc. Ça fait pas rêver. Voilà, ce qui me plaît bien, c'est qu'on peut aller potentiellement coller le porteur de balle. Je me dis pourquoi pas. En plus, on est loin de. On est loin. On est à 2 rushs du tac châtaigne, etc. Au moins, on tente des choses. On met un peu de pression sur le porteur, on sait jamais. On va voir comment est-ce qu'il réagit, mais il est un peu embêtant à blitzer ce skink. Ah, j'ai peur qu'elle soit un peu longue cette deuxième mi-temps malheureusement là, mais je vois pas trop. Je pense qu'on va limite essayer de garder les relances pour un éventuel one turn s'il nous reste des joueurs pour le passer. Parce que là, on va prendre le tarif pendant 8 tours là. Ah, c'est terrible, hein, mais là on n'est pas à 13 et puis bah en fait comme il a réussi ses régènes. Alors c'est la goule sournoise genre de l'OL qui blitz à 2D en plus seulement. Et elle fait. Ce qui est bien, c'est qu'elle a pas tacle elle. Donc je suis quand même. Enfin mine de rien, ces deux rushs là, ils étaient un peu risqués, mais ça permet d'éviter de se faire tabasser par le revenant tac châtaigne là. Et ça c'est une excellente nouvelle. Quand même. Et du coup en plus on se fait pas agresser, tout ça. Plein de mon côté. Je pense. Il va m'agresser avec un 3 quarts sans rien là. Ah, un 3 quarts. Un zombie sans rien. Oh, mais c'est possible, hein. A plus 3 pourquoi pas. A plus 3 pourquoi pas. Il a mis ses deux gardes autour de la porteuse de balle, c'est plutôt bien joué. Non, ça passe pas. Mais il n'y a pas de double. On va se relever là, je pense. Est-ce qu'on se relève? Ah, lui, il est embêtant, lui, hein. Très embêtant. Pff.
je réfléchis en meilleur play, mais c'est difficile là sur cette game. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un play où on fait 2 décomptes ici? On voit ce qui se passe. Faut double flèche. Je réfléchis. 2 décomptes là, on double flèche. On le met là. Ah, mais l'autre il nous bloque la route hein, ici. Donc, si on n'a pas double pot, en fait, on est fumé. Ah, c'est vraiment pas terrible. Je pense qu'on va faire le play safe ici. Essayer de sauver un peu le joueur. On se relève là, potentiellement pour provoquer turnover. On va rester au contact de la goule sur nos joueurs de l'EL, je pense. Donc, pas grand chose de très espéré. Ici, on va tenter la double esquive, je pense. Ouais. Déjà, il fallait en réussir une. Un, 2, double 1 sur l'armure. Et malheureusement, là, on va se prendre un coup de tac châtaigne pour rien sur un skink. Ah, il y va direct, hein. Il va même pas hésiter. C'est première action du tour, boum. Ça explose. Ok, ça passe par l'armure. Plutôt une bonne nouvelle. Là, ce qui me fait peur, hein, je vais pas vous le cacher, hein, c'est la mort de Nosaurus Star, hein, d'ailleurs. C'est l'une des principales menaces. Il y a aussi le fait que déjà bah là on va sûrement perdre des points de Glader. Et en plus de ça, le prochain match on doit le jouer avec 2 Saurus en moins. 2 Saurus avec des compétences. Ça me fait moyennement rêver, je vais pas vous le cacher. Ah, c'est le Saurus tacle qui prend 2 dés. Pot. Oh, il va carrément les marquer là. Il n'y a pas de raison de pas le faire. Il y a 2 Saurus en moins, 2 KO. Et encore. Il reste des blocs et il reste pas mal de blocs, il reste une agression à faire. C'est pas bon tout ça. C'est pas bon. J'ai pas bloc. Le Croxigore il tombe. Ah, c'est l'effet domino, hein. C'est clac clac. Là, il y a un Saurus qui a craqué et derrière, hop, c'est la folie. Bon, au moins lui, il a pas bloc. C'est déjà ça. On va passer en mode survie des skinks, hein. On va pas les relever. On va pas les laisser apporter des châtaignes adverses. Là, il y a de grandes chances qu'il essaie de marquer au prochain tour. Et bon, ça va pas être joli. Et puis, je peux vous dire que le drive d'attaque là. Ah oui, mais il agresse un skink avec son surnageeur de gueule. Ah, c'est pas beau ça, hein. C'est très bien joué, hein, c'est ce qu'il faut faire. Stun, heureusement. 5 sur la blessure. Pff, ça me sauve de justesse, hein. On va se mettre là, on est quand même loin du tac châtaigne. Et on va blitzer avec notre frénésie châtaigne qui aura 2D 2D comme ça. J'ai pas envie de rester au contact d'une momie donc je prends la flèche. C'est un peu gourmand mais bon. Tac. Et puis comme ça on peut s'échapper avec ce skink là. Et puis on va le laisser marquer je pense, hein. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Tour 12. On aura 4 tours à tenir derrière. J'aimerais bien que le Saurus revienne de KO. C'est très important pour survivre contre les ghouls. Blitz une momie sans rien. Bon, il y a un pot. Ok, l'armure tient, c'est déjà ça. Est-ce qu'il va m'agresser avant d'aller marquer? Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est pas raisonnable. Faut qu'il marque tôt quand même pour se laisser une chance d'aller chercher la victoire. Ça se trouve, il va pas marquer, hein, mais bon. Oh, j'ai un doute là. En tout cas, ça partirait sur un play agression, ça, dans tous les cas. Ah, le Croxigore là qui va se prendre une petite aggro des familles. Le skink peut-être? Ou le Croxigore? Oh, plutôt le Croxigore quand même, là. Ça paraît parti pour. Ah, purée. Si, si, c'est le Croxigore qui prend, c'est sûr. Agression à plus 5. C'est le Croxigore. Ça passe l'armure évidemment. Blessure critique. Ne rate pas sur les jets de blessure. 5 sur la 5 sur l'armure. Plus 5. Ça passe l'armure. Et en plus, ce qui est terrible, c'est qu'il se fait pas exclure. Du coup,
peut marquer potentiellement sur ce tour-là directement. Et là, on a plus le Croxigore. Évidemment, il score. Et là, ça va être la galère. Qu'est-ce que ça a donné les KO? Je crois qu'on a réussi nos 2 KO. Plutôt une bonne nouvelle. Il nous reste donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs. 8 joueurs dont 5 skinks. Hein. Face à 11 morts vivants qui à mon avis vont avoir... Ça va pas du tout être la même qu'en deuxième mi-temps. Voilà, là, les momies elles arrivent sur la losse, etc. Pas de pitié. Et en plus il a un kicker, hein, donc il peut m'envoyer la balle où il veut. Ça va être dur. Ça va être très dur. Bon, bah écoute, on va faire de notre mieux. Hein. Alors, où est-ce que c'est le plus intéressant de partir? J'aurais tendance à dire que c'est plus intéressant de partir du côté opposé de la momie bloc. Ok, ouais, ça c'est pas... Ça change pas énormément de choses, on va dire. Donc là, l'idée, ce serait bloc 2D du Saurus sans rien ici. Bloc 2D du Saurus châtaigne ici qui va suivre la momie et le zombie. Et derrière, blitz du tac châtaigne sur la goule lutte là-bas ou sur le revenant. Ouais, je pense sur la goule quand même. Meilleure cible. Et on est pas mal. On met des skinks un peu partout parce qu'il a kick. Et ouais, on est quand même obligé de... Je suis quand même obligé de choisir un côté. Quoique, est-ce que je vais pas essayer d'aspirer un peu et m'en remettre aux esquives de skin pour en sortir? Je pense que oui. Bon bah espérons que on arrive à faire quelque chose, mais je suis pas hyper confiant. Après là l'objectif c'est quoi? C'est marquer en 2-3 tours, si possible. Si enfin dans un monde de rêve, hein, et puis se dire que la défense tient sur 2 tours quoi. À 4 tours ce serait génial, parce que ça lui laisse que le one turn, et le one turn il est quand même pas facilement vivant. Mais bon. Bon apparemment on va pouvoir tenter de catcher la balle avec le skink caméléon direct. Ça c'est une bonne nouvelle. Surprise, ok. Qu'est-ce que ça me donne ici? Ah rien. Fin de la surprise. Alors est-ce qu'on catch la balle? On catch la balle, très bonne nouvelle. Ok, donc on va pouvoir appliquer le plan qui était prévu. Bloc de dés du saurien ici. Double pot, excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Du coup, je suis pas obligé de suivre. Bon, j'aurais bien aimé passer l'armure, mais pas toujours. 2 dés sur la momie ici. On fait pot. Et en fait, on va pas avoir le choix que de la mettre là et de blitzer. Et on va blitzer finalement ici. Je pense. Pour libérer le skin plus facilement. Ou alors, non, faut qu'on fasse un trou quand même. Il n'y a pas le choix. Ouais. On a un pot, c'est pas mal. On met là. Ça serait bien de passer l'armure. Ok, super. Il faut qu'il nous arrive des choses de toute façon. Clac, on va aller au contact de la goule ici. Là, on est en position de marquer là-bas. Ça, c'est très bien. Là, on est en position d'empêcher le Saurus de se faire taper derrière. C'est très bien aussi. On est obligé de jouer un peu le rush. Alors lui, il va pas très loin, c'est vrai. Hein. En fait, j'ai peur que l'autre malade là vienne nous chercher avec esquive en zone et tout machin, quoi. Bon, l'esquive 3 plus 6, c'est sûr. On n'est pas très en réussite sur les esquives de skink, malheureusement, sur cette partie. Euh, Ce qui pourrait potentiellement nous condamner en plus, hein, parce que là, il peut faire un 1, 2, 3, 4. Ouais, je pense qu'il peut aller la chercher. Hein. C'est vraiment pas une bonne nouvelle, cette esquive ratée ici là. On passe donc à 7 sur le terrain. Et là, on va commencer à regarder l'option où on fait une transmission à un joueur qui est marqué et puis on marque à l'arrache. C'est possible.
Ah, un petit rush. S'il y a un relancin qui part ou un truc comme ça, on peut prendre, hein. 2 dés ici, le Saurus qui tombe pas, mais bon, malheureusement, le skin qui va être atteignable pour le Blitzer tueur derrière. Ça suit. Et donc le Blitzer tueur qui va, je pense qu'elle va mettre une cartouche à notre joueur en position de marquer pour éviter de se faire surprendre. Il y a un bloc, donc notre joueur tombe à terre, mais l'armure est pas passée. Intéressant. Intéressant parce qu'on pourrait avoir une infiltration sur la gauche qui est encore possible. Qui est encore tout à fait possible, qui est même pas si dur que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je pourrais vous développer potentiellement ma spéciale pointe de diamant. On va voir si je l'ai ou pas. C'est pas sûr, hein. Il laisse une goule en safety, pourquoi pas. Ça paraît logique en fait, hein. Ah, un petit rush raté encore. Est-ce qu'il y a une deuxième relance qui parle? Il a pas trop envie, hein. Ouais. Il a pas trop envie. Alors, qu'est-ce que je vous propose ici? Donc là, on a un dé, 2 dés pour libérer notre joueur ici. Et une fois que ce joueur-là est libéré, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait une transmission. On file en plein milieu là, du terrain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Des rushs. Et on est pas mal. Ou alors, on fait la fameuse pointe de diamant. Ah mais la pointe de diamant là, j'ai pas le mouvement en fait pour la faire. J'ai combien de skins qui peuvent accompagner? Genre lui va là. Je mets 3 skins ici. Du coup je fais bloc sur la goule à 2D. Et en fait il y a un des skins qui blitz. Ah mais j'ai pas 2D sur la goule pour l'instant. J'ai pas 2D sur la goule. Lui il faudrait qu'il aille là. Et là j'ai un dé sur la goule. Un dé sur la goule. Je suis... pas. Ah, le problème c'est que je suis victime potentiellement d'un push-push terrible, hein. Ah donc en fait il y a un monde où le meilleur play ici c'est bien transmission et je me barre en plein milieu et puis je prie pour que les skins tiennent quoi. Bah ouais, hein, on va le faire, hein. Je me mets au contact de la momie ici je pense. Peut-être plutôt ici quand même. Et après on a 2D, 2D. Ok, on y va. Allez, pot. De toute façon l'esquive on va le faire 1, 2, ici 3, 4, 5, 6, 7, 8. La transmission dans la foulée. Ok c'est raté, on va la relancer. Donc c'est l'intérêt hein, de mettre plein de joueurs autour d'un potentiel porteur de balle, c'est que bah, s'il y a un rebond favorable derrière, potentiellement vous pouvez vous en sortir. Bon, je dis pas que ça vous sauve à chaque fois, hein, mais c'est possible. Bon, malheureusement sur les esquives de skin qu'on a vraiment pas réussi sur ce match à s'en sortir. Euh, je pense que là ça va nous coûter carrément la défaite, hein, hélas. Parce qu'il a juste à faire un petit pick-up 3+, et puis c'est bon quoi, c'est fini. Ouais, ce qui est dommage, c'est que les esquives 3+, c'est vraiment c'est esquives relançables à chaque fois. Enfin, c'est pas des. On va dire, c'est pas des jets qui sont considérés comme compliqués d'habitude. Mais bon, bah là, sur ce match-là, c'est pas passé. Après, gagner ou perdre, bah, des fois, ça arrive, hein. Le truc, c'est que là, ce qui est embêtant, c'est aussi les blessures graves sur les Saurus pour le prochain match. En fait, ça veut dire que le prochain match sera aussi compliqué avec l'équipe. Et ça, bah, ça fait pas rêver, quoi. Et forcément, c'est le tour où là, il nous balance des flèches, des choses comme ça. Mais bon, faut qu'il fasse attention parce qu'il est tour 14, donc faut pas qu'il rate le pick-up, on va dire. Ce sera embêtant pour lui. Non, c'est bien, il avance une goule directement, c'est pas mal. Ok, il rate le pick-up, c'est très bien joué.
Ouais, puis sécurise derrière, c'est nickel, hein. Y a rien à dire. Enfin, j'ai des choses à dire à mes joueurs, mais à lui, pas grand-chose. C'est condamné tout seul, malheureusement. Bon, après, il rate le pick-up tout seul au milieu de la pampa. Il y a un monde où on peut jouer, mais les 3 plus sont lançables, malheureusement. Il y a que nous qui les avons ratés sur ce match pour l'instant. Mais là, il s'est très bien joué ce qu'il vient de faire là. Ouais, il sécurise bien. Ah, je dois peut-être amener à côté du ballon, lui, à la rigueur. Puis là, c'est pick-up et il part à l'opposé. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'hésitation, on va dire. Et là, fouf, pour revenir de ça, eh bien, bonne chance, hein. Je réfléchis à comment je m'en sors là. Je vois pas trop. 3, 4, 5, 6, 7, rush. Ouais. Ah, puis là, il a collé les deux skinks avec son tag. Très bien joué. Y a rien à dire. Je pense qu'à la rigueur, ce qu'on va tester, c'est essayer de faire revenir le solo stack châtaigne dans le jeu. Ça doit démarrer par un 2D contre ici. C'est plutôt réussi pour l'instant. Dans tous les cas, il tombe, hein, ton joueur. N'ayez pas d'hésitation, cher ami. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il y a double pot, il y a double pot, hein. Ah, il faut remarquer. Peut-être juste pas là. Donc, ensuite. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paquet, paquet. Ouais, on est trop loin. 1, 4, 5, 6, 7, 7. En fait, le problème, c'est que là, j'aime pas ce play parce que je ramène le solo stack là, mais ça ne me sert à rien. En fait, enfin, c'est-à-dire que lui, il va juste faire 7 de mouvement là-bas, 2 rush, et je serai hors de portée. Donc, je suis en train de me demander si c'est pas le moment où je tente un play désespéré à base de. Genre là, je mets le skink ici, et je fais esquive 5 plus, 1, 2, 3, 4, 5, esquive 6 plus, 2D sur le porteur. Je pense que c'est limite le meilleur play à faire ici, parce qu'en fait, si je fais pas tomber la balle maintenant, je la reverrai jamais. Ouais, vraiment des esquives 3 plus sur cette partie très compliquée. Mais bon, je me dis, si on a raté les 5 plus, peut-être que les 3 plus, peut-être qu'on va réussir la 5 plus et la 6 plus, hein. Qui sait? Ouais. Ah, dommage. Ouais, j'ai tenté de prendre l'option la plus risquée, on va dire, entre guillemets. Enfin, la plus risquée, non. Euh, Enfin, la plus risquée en termes de jet de dés, mais qui était, qui était comment? Qui était probablement la seule qui m'avait peut-être gagné le match. En tout cas, vraiment, l'adversaire qui est monté en puissance dans le match, j'ai trouvé qu'il avait très très mal utilisé son blitz. Enfin, pour le coup, l'erreur, et en plus, le pire, c'est que c'est pas la première fois qu'on voit ça, même en top niveau master, hein. Laisser un joueur, un revenant en plus, à deux compétences, se prendre un public tour 1 parce qu'on a mal utilisé son blitz, bon, je souffle un peu quoi, c'est un peu ridicule. Mais par contre, derrière, même c'est pareil, partir à la chasse au skink avec son tueur. J'ai pas été convaincu et même il l'a chèrement payé, voilà. Et même si, par exemple sur le play du push-push, vraiment une première mi-temps où j'ai trouvé un peu quelconque, mais je l'avais annoncé dès la fin de la première mi-temps. Le problème c'est que bah on a un skin qui est exclu, on a deux KO et en fait lui il a les régènes qui ont fonctionné et puis bah derrière en fait le truc c'est que là il revient à 11. Du coup bah l'agression tour 8 il peut se la permettre sans problème en mettant le paquet autour de nos joueurs et il nous sort un Saurus là-dessus. Et derrière, enfin là, il a un 10-10 qui claque tour 9. Faut bien que ça arrive dans le match, on va dire, c'est normal. Et puis bah, en fait, là, on avait 5 Saurus, on en a plus que 3. On se les fait immobiliser super facilement. Et le touchdown derrière, il est gratuit, quoi. Et le Croxigore qui se fait tuer, enfin qui se fait sortir aussi. Croxigore, là, je crois qu'il a pris blessure grave, si je dis pas de bêtises. Euh, ouais, le prochain match, bah, je vous le streamerai pas de toute façon parce que l'équipe est totalement brisée. Donc pour le coup, ça ne va servir à rien. Il continue à nous détruire notre équipe. C'est moche, mais c'est la vie. C'est le triste destin de footballeur. Ah là là.
J'ai presque envie de lui laisser ici en lui disant tiens vas-y claque ton double crâne, mais bon, c'est quand même un joueur qui est très cher donc on ne va pas faire ça. Je sais pas si c'était le plus raisonnable de faire ça, j'ai un doute. Deux les comptes sur la momie, c'est parti. Il y a un crâne malheureusement. Je pense qu'il va aller marquer tour 16 sans faire d'histoire. À mon avis, il n'y a pas trop d'hésitation à avoir. Tu vas me réconforter, Pépé? Hop là. Ouais, ouais, bah c'est enfin le fameux effet domino, hein, c'est-à-dire que on a un Saurus. Enfin, en fait, quand on a Saurus, on est super bien. À Saurus le Croc, on est vraiment. On domine souvent le milieu de terrain, on se fait pas prendre de vitesse sur les côtés, on est extrêmement bien. Mais en fait, le problème, c'est que dès qu'on en perd un, la situation devient plus complexe et en fait, si on en perd un deuxième, c'est cata. Et le truc, c'est que quand vous démarrez le match avec directement moins un Saurus parce que bah votre joueur s'est fait tuer au match d'avant, enfin s'est fait manquer un match plutôt et que vous voulez le garder, et bah le truc c'est que là vous avez l'air bien bête parce que euh, en fait vous êtes sous la pression et là avec deux joueurs déloyaux en face, avec deux momies, etc. Bah, je savais que j'allais prendre un peu de dégâts à un moment donné. Et même si le plan de jeu était plutôt respecté avec une première mi-temps où on a vraiment on a plutôt bien maîtrisé le coup. Enfin, j'ai hâte de voir les jets de blocage, etc. Mais je pense qu'on a quand même bien bloqué, notamment en première mi-temps. Voilà, en fait, les régènes lui permettent de revenir. Il est à 13, donc ça va. Et puis bah derrière, il assure le coup en deuxième, quoi. Poup. Ouais, j'ai hâte de voir les statistiques, par contre, enfin, pour, on va dire, se rassurer un peu sur la sensation que j'ai du match. C'est pas très bien joué de l'adversaire à son placement anti-one turn, mais en même temps, on a plus que 1, 2, 3, 4, 5. En fait, c'est plutôt bien joué du coup. On va pas pouvoir le mettre dans tous les cas parce qu'on n'aura pas assez de joueurs. Par contre, du coup, c'est quand même pas très bien joué parce que là, par exemple, même s'il a un kicker, une émeute c'est possible. Et ce serait bête de se faire surprendre par une émeute, quoi. Genre là, il laisse son tac châtaigne. Je comprends. Enfin, en plus, non, il n'y a même pas de risque. Enfin, je veux dire, son tac châtaigne, il le met là. Je peux pas le tuer, rien du tout. Et juste. Ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que là, du coup, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. On met le skin qui va aller marquer le touchdown de la victoire, le touchdown du match nul ici. Et on met un autre skin ici pour aller faire la passe derrière. Là, on tire émeute et on rigole, hein. Touchback, émeute, et on se marre. Pas trop quand même, parce qu'on aura quand même perdu une de Saurus, mais. Non, par contre, la deuxième mi-temps de l'adversaire, nickel chrome. Ouais, ce que j'ai pas trop aimé, c'est la goule qui peut être collée par le skin tour 1. Ah, la balle qui sort dans le public en plus. Oh, regardez, c'était écrit là, on y allait tout droit. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ok, ça c'est pas bon. On aurait dû démarrer par le blitz du Saurus. Après, il avait pas forcément besoin d'XP. KO, c'est dommage. On voudrait un petit point d'XP en plus là. Dommage. Bon, bon, bon. Et bah, malheureusement, c'est fini pour ce match. Et ça se finit mal. Ça arrive. Moins 42. Ouf, ça fait mal. Presque envie de relancer pour l'affronter directement parce que. Quoique, la demi-temps était vraiment pas mal. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? Action de blocage effectuée 47 à 43, donc on avait bien l'avantage. Bien ce que je pensais. Et je crois qu'il y a une action pour savoir les esquives. Attendez, c'était où? Je l'ai peut-être raté. Action de blocage réussie. Jet d'armure réussi. Ils m'ont fait 10 sur 16. Bon. Enfin, ils m'ont fait. J'en réussis, je réussis 10 passages d'armure, lui 16. Bon, après, il a un tac châtaigne qui a quand même pu faire mal. Esquive. 3 sur 7 contre 4 sur 5. Et je pense que, à mon avis, donc il y a une esquive 5 plus de Saurus, l'esquive 6 plus karaté. Donc en gros, on est à 2 sur 5 sur les skinks. Sachant que sur les 2 sur 5 du coup, bah, il y en a quand même. Enfin, à chaque fois, on avait la 3 puissance up parce que même la dernière avec le caméléon où il y avait le tacle, on a relancé et c'est d'ailleurs, je crois, la seule qu'on a réussi.
Non, il y en a forcément une deuxième qu'on a réussi aussi. Oh, et ben voilà. 5 sur 5 sur les rushs réussis, c'est pas mal ça, on sait tout. Ah d'ailleurs, je me demandais, Enarion sur notre match avec les morts vivants, parce que je sais qu'on avait il y avait un débat sur la vidéo sur combien est-ce qu'il m'avait. Voilà, on passe de quatrième à 18ème. Le classement doit être hyper stack derrière. Ah oui, il y a tout le monde qui a. Bon, en même temps que moins 42 points aussi, c'est beaucoup. On va aussi faire quand même directement le. Alors, je voulais regarder les morts vivants vite fait, voir ce qu'il en est, mais il faut qu'on fasse le tac historique. Hop, dernier match joué. Enarion, il est où? Il est là. Clac. Et la statistique, je voulais voir les rushs. Foncé, ouais, 22 sur 24, il m'a fait très solide. Très, très solide. Bon, j'en ai fait 15 sur 16, mais parce que je me suis retrouvé en grosse infériorité numérique derrière aussi. Bref, donc on a dit, clac, l'équipe, à quoi elle ressemble? À mon avis, pas grand-chose. Euh, je pense que si j'ai du budget, je vais peut-être racheter directement un Croxigore. Il a que 4. À la rigueur, ce que je fais avec le Croxigore, je tire une compétence force aléatoire. S'il a garde de stabilité, je le garde. Sinon, je le vire. Eh bien, je le vire. Ok. Donc, ensuite, on a deux Saurus Block Guard qui manquent un match, dont un qui a chopé une compétence et qui peut, je crois, avoir stabilité du coup. Tout pile. Et ben, c'est pas mal ça. Bon, il rate un match, mais il reviendra plus fort. Soyons positifs. Et donc là, on a deux surnoms joueurs déloyaux. Je pense qu'on va virer celui qui a 16 points d'XP, qui avait bien démarré, hein, qui a tué une goule, mais après, l'expulsion, alors que les joueurs adverses ont été très bons sur les agressions, je ne tolère pas ça. L'échec n'est pas toléré. Ouais, donc là, l'équipe pour le prochain match, aïe 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 aïe. On va quand même reprendre un Croxigore, c'est important. Et puis bah malheureusement, on va être au complet, hein. Joueurs, clac, je regarde ça. On a 12 joueurs, donc là on est à 11 piles. En même temps, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. On a déjà 6 skinks, 4 Saurus, un Croxigore. En fait, je me vois pas recruter des skins pour recruter des skins, ça sert à rien. Donc malheureusement, le prochain match, on le jouera à 11 sec. Parce que il faut avoir En fait, pour jouer à 12 ou 13, il faut. Enfin, 12. Enfin. Ça, en fait, les deux joueurs en plus, c'est deux Saurus. S'il n'y a pas de. On fait une équipe de skins, ça, on fera peut-être un délire un jour, mais c'est tout quoi. Bah écoutez, sur ce, désolé pour. Désolé, pas s'excuser pour la défaite, comme me dit Brickit. Bon, malheureusement, on prend un petit coup d'arrêt là dans la chasse au top 1, mais on reviendra plus fort. On vaincra l'effet domino à de nombreuses reprises et on ira chercher le top 1 ou un bon classement, je l'espère, en attendant d'avoir plus d'informations sur ce qui nous attend par la suite. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.